à Brazza. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mat Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée. Alors lui, les amis, je l'ai commenté quand il n'avait que 16 ans, il en a 23, il est là, il nous attend, on est à Vilvoorde. Le temps passe vite, hein, et cela ne nous rajeunit pas. Lui, c'est Mohamed Asdad, le petit prodige du futsal. Pierre, comment vas-tu? Et toi, Mo? Ça va très bien, merci. Alors, il faut savoir que notre ami Mohamed est 100% néerlandophone, mais il a un français hors pair. C'est incroyable. Ça va. Ça va, bah, vous allez le voir durant l'interview. Mo, on l'a dit il y a quelques instants, nous on s'est connus quand tu avais 16 ans, on y reviendra bien évidemment. Tu es un 2002, tu es né en 2002, mais tu es déjà très haut dans la hiérarchie. On peut dire ça. Moi, en fait, je viens de commencer ma carrière de futsal, on va dire. J'ai pas toujours été dans le futsal. Et il faut savoir qu'ici à Vilvoorde, le futsal à la base des bases, c'est pas un sport très connu. Donc il n'y a pas beaucoup de joueurs de futsal ici. Donc on va dire comme Anderlecht, où t'as Fakiri, t'as Reda Dabi et tout. Les légendes. Les légendes, ils ont grandi avec ça. À Anvers, c'est pareil. Ils ont grandi avec le futsal. Moi, j'ai pas du tout grandi avec le futsal. Moi, c'était dans la rue et surtout au grand foot. Mais tu sais quoi, tu vas nous raconter ton histoire ici, dans l'Agora, où tu as aussi tapé tes premiers ballons, et dans les artères de Vilvoorde. Exactement. C'est parti. J'ai commencé à Vilvoorde à l'âge de 6 ans, je pense. À l'époque, c'était le KFC Vilvoorde. C'était en mauve, je me rappelle. Et puis de là, j'ai été repéré par G-Game. Et eux, ils sont, à la base, ils sont très connus pour les jeunes, le football pour les jeunes. Donc j'ai commencé à jouer là-bas. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer le football. J'ai toujours été petit de taille, mais à l'époque, c'était extrême. J'ai été petit de taille, j'étais fin. Un peu comme un certain Lionel Messi, non? Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Quelques niveaux au-dessus. Du coup, je suis parti à Londerseel. J'ai fait 2 ans là-bas. Il faut savoir qu'il y avait mon frère toujours derrière moi. Il me déposait partout. Je suis très reconnaissant envers lui pour ça. Mais au bout d'un moment, voilà, tu commences à avoir 15 ans, 16 ans. Il devait se marier aussi. Du coup, j'ai commencé à prendre le bus. Mais il faut savoir que Londerseel en bus, c'est très très loin. Pas tout près. C'est pas tout près, c'est 1h30 de route. Donc après l'école, je devais directement partir à l'entraînement. Je rentrais très très tard. Fastidieux quoi, c'était compliqué. Ouais, c'était très compliqué. J'ai commencé à perdre un peu goût au football. Il y avait un recruteur de Campenat qui était venu voir un match. De là, j'ai été à Campenat. On va dire c'était mon sauveur. Là, j'ai vraiment recommencé à avoir l'amour pour le football. J'ai commencé à aimer. Et même aujourd'hui, je suis toujours à Campenat et je suis vraiment très content là-bas. Tu as également parfait ta technique avec le foot de rue, avec un certain Ryan Bounida. Bounida. Qui est à l'Ajax. Exactement. Ouais. Avec Ryan Bounida et Mehdi Amri. Ouais. On était vraiment les 3 de Vilvoorde qui étaient là tous les jours, du matin au soir. Et c'était une très belle époque. C'est sur les terrains qui sont derrière nous? Ouais. Ben vous savez quoi, on va évoquer un peu le foot de rue et le futsal du côté de l'Agora qui se trouve derrière nous. On y va. Le terrain sur lequel nous sommes, le terrain où nous sommes, c'est le terrain de tes débuts. Il y a énormément de souvenirs qui reviennent ici. Énormément. J'ai vraiment joué ici jusqu'à mes 15 ans, 16 ans. Et maintenant, ça m'arrive de venir de temps en temps juste regarder un peu, prendre des souvenirs d'avant. Mais il faut savoir qu'avant, ici, c'était rempli de partout, surtout pendant le ramadan. Tout le monde venait ici, tous les quartiers venaient ici. Il y avait des joueurs comme Carrasco, qui est aussi de Vilvoorde, qui venaient souvent ici, des Hervé Cagé, Nabil Girard. Et moi, j'avais la chance d'être le seul petit qui pouvait jouer avec les grands. Et c'était juste incroyable. Tu arrives à 15 ans, c'est ça, au Picardie et Vert.
Ouais. On salue d'ailleurs Mohamed Mesgoud, l'entraîneur, très drôle notre ami Mesgoud. Comment tu arrives à Evere? Via mon beau-frère aussi, on a commencé à jouer là-bas ensemble et il m'a présenté là-bas. Enfin, on va dire que la première année, j'ai pas beaucoup joué. Mohamed te faisait pas beaucoup jouer, Mohamed Mesgoud? Non, je devais faire mes preuves d'abord. Ok. Mais l'année d'après et l'année d'après encore, ça c'était vraiment des belles années que j'ai fait là-bas. Mais c'est là où nous sommes connus, nous. Ouais. T'avais 16 ans. J'avais 16 ans et t'es venu voir un match contre Molenbeek. Boussard, Asdad, le crochet. Ah, il a du ballon, hein, celui-là. Mohamed Asdad. Asdad encore le petit pont tenté entre les jambes. C'est vraiment là aussi tu prends goût au futsal. Ouais, c'est ça. À la salle au biais. Ouais, à la salle au biais. Bon, on va pas dire tactiquement ou quoi. On va pas se mentir. Mais c'est là que j'ai fait mes premières années en futsal. Du coup, je suis parti au LIRS, 2 ans, et c'est là que j'ai commencé à faire mon nom. Voilà, et depuis, il est à l'Antwerp, mais on va discuter tout ça chez toi parce que tu nous as préparé une petite surprise. On va les réchauffer un petit peu. Hein. Je vois que tu trembles un petit peu. Allez, on va chez toi, c'est parti. Bon, merci. Oh, des litres. Ascension fulgurante, on le lisait, Picardie Evere, grosse liste, et là, tu évolues à l'Antwerp. Comment as-tu réagi quand Karim Bachar est venu frapper à ta porte? C'était déjà lui, le coach? C'était déjà lui qui est venu, c'est lui qui est venu frapper à ta porte? C'est lui qui est venu à ma porte. D'ailleurs, ils sont venus jusqu'ici pour en parler, lui et Staverbeek. Enfin, quand Anvers vient toquer à la porte, c'est très difficile de refuser. Cette année, c'est vraiment, même à l'entraînement, j'y vais vraiment avec plaisir parce que tu sais que tu vas apprendre des choses. Cette année, c'est vraiment ma première année de futsal. Parce que ce qui est fou, c'est que tu nous l'as dit, le futsal, ce n'était pas ta première préoccupation et te voilà en B1 dans une des plus grosses cylindrées du pays. C'est fou comme quoi la vie, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Tu t'attendais à évoluer à un si haut niveau avec l'Antwerp? Honnêtement, non. Je m'étais toujours dit que je vais miser sur le grand foot, qui est logique, c'est le rêve de chaque enfant. J'ai jamais connu un enfant dire ouais, dès son petit, jeune âge, j'ai envie de jouer en Anderlecht ou à Anvers. Mais avec le temps, voilà, tu as des décisions, tu fais des décisions. Mais là, je suis vraiment content d'avoir, de jouer dans une équipe comme Anvers. Mais tu n'as que 23 ans, mais si tu devais choisir maintenant le foot ou le futsal? Ça c'est le dilemme. Ça c'est le dilemme. Moi j'ai la chance de savoir combiner les deux. Du coup, chaque truc a son charme. Nous on va continuer notre petit frichti et après on va du côté de Bruxelles pour terminer le sujet. Ok. Allez. On est à Bruxelles chez un de nos partenaires, Big Mat, et tu viens justement de croiser un supporter de Kampenhout. Exactement. Incroyable, hein, comme quoi le hasard fait bien les choses. Et justement, voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode, mon cher Mo. Tu n'as que 23 ans, mais dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, j'espère pouvoir continuer dans le foot, que ce soit dans le grand foot ou dans le mini-foot. Pas de blessures. Prendre soin de moi et voilà quoi, j'espère que ça va continuer comme ça. Pour l'instant je suis bien lancé et pour te répondre dans 5 ans là où exactement où je vais être, ça je sais pas. Là tu profites de l'instant présent. Je profite de l'instant présent et voilà, je prends du plaisir, c'est ça le plus important. Et pourquoi pas une équipe nationale belge ou marocaine? Ça pourrait être aussi un beau step aussi pour toi. Hein. Exactement. J'ai un peu la chance que... Karim Bachar, c'est le sélectionneur de la Belgique. Donc si... Karim, il est là, hein, c'est jamais. Hein. Je suis là. Donc ouais, ça pourrait être bien. L'équipe nationale belge ou l'équipe nationale marocaine. Voilà, on a encore le temps. Dernière question, si tu devais remercier une seule personne qui t'a mis sur cette route, sur la route du futsal, ce serait qui? Sur cette route de futsal? Il y en a un peu beaucoup, hein, donc je pense pas forcément que dans le futsal, dans le foot, je pense ma famille, mon grand frère, j'ai mon oncle Mohamed El Amrani, c'est le meilleur pote de Moussafa Abbassi aussi. Voilà. Donc lui aussi, à chaque fois que je signe dans un club ou quoi, je lui demande toujours des conseils.
Donc c'est un peu des gens à qui je dois énormément et qui m'ont appris énormément aussi. Et surtout, remercier Vilvoorde, d'un point de vue général, hein, Vilvoorde. Hein. Exactement, le quartier de Vilvoorde, un peu spécial, pas comme les autres. Le futsal est inconnu là-bas. J'aurais peut-être préféré avoir des grands qui sont dans le quartier, qui se connaissent dans le futsal, un peu comme Fakiri ou qui aident les jeunes là-bas, ou comme Amar Zougagui, parce qu'Anvers et Bruxelles, c'est vraiment des villes de futsal. Mais Vilvoorde, c'est un peu inconnu encore. Mais tu as tracé ta route tout seul et ça, c'est à mettre en avant. Hein. Ouais, c'est beau, mais ça aurait pu être plus facile encore pour moi. Bon, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis à Vilvoorde. Merci d'avoir fait un petit crochet par Bruxelles. Et tout le meilleur pour toi. Hein. Merci beaucoup. Et fais-nous rêver. Hein. Obligé. Et on va venir te voir bientôt dans l'émission Futsal un samedi soir. Ça va ? Merci à toi. Merci. La brase. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mac Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée.